de la 10e saison de The Voice France. Sa chanson « Ebam », écrite par Vianney, lance véritablement sa carrière en faisant un carton sur toutes les radios. Mentissa a sorti son premier album La Vingtaine en novembre 2022. Elle sera en concert au Rox à Rouvroy le samedi 30 novembre. Le concert est malheureusement déjà complet, donc pour ceux qui n'auront pas l'occasion de découvrir l'artiste sur scène, nous l'avons rencontré chez Pias à Bruxelles. C'est un premier album qui est largement autobiographique. Exactement, c'est ça. C'était mon envie et puis j'avais l'impression que c'était assez cohérent parce que à la presque toute fin de mon tout premier single qui s'appelle Ebam, je dis quand même « Messieurs, mesdames, me voilà ». Et en fait, c'est ça, c'est un peu presque un cri de « voilà, je suis là et j'ai juste envie de chanter, j'ai juste envie qu'on m'entende ». Et en fait, dans l'album, j'avais envie de continuer en fait, dans cette envie-là et dans ce processus de « je veux que les gens apprennent à me connaître ». Pour qui je suis réellement et essayer d'enlever des couches petit à petit. Alors sur cet album, on retrouve évidemment cette chanson Ebam, qui est celle en fait qui t'a propulsé littéralement après The Voice France, qui a fait décoller ta carrière. Une chanson écrite par Vianney, qui était ton coach à l'époque de The Voice France. Tout à fait. J'ai rencontré Vianney mi-2021 et comment dire, c'est une rencontre qui a bouleversé ma vie, mais pas forcément pour ce que les gens pensent, pas que pour ces raisons-là en tout cas. Oui, il m'a écrit une belle chanson et il m'a emmené avec lui en tournée et il m'a présenté aussi à mon futur label. Donc musicalement, il a eu un grand rôle dans le démarrage de mon aventure musicale. Et en fait, c'est humainement aussi qu'il a changé ma vie parce que en fait, c'est un être humain tellement humain. Vianney, il a cette espèce de force tranquille. Il a cette espèce de... Tu sens que tout est ancré. Et en fait, c'est quelqu'un de... Il a l'air très apaisé. Et en fait, je me suis beaucoup inspirée de ça. Juste en le regardant, j'ai beaucoup appris. Juste en voyant comment il est, comment il est dans sa vie, comment il est avec ses proches, comment il est face à sa carrière, face à son succès, comment il est avec son équipe. Tout ça, en fait... Et je ne savais même pas que c'était possible. Je ne savais pas que ça existait, qu'un artiste avec autant de succès pouvait être autant humain et si gentil. Et voilà, humainement, c'est quelqu'un qui m'a fait voir beaucoup de choses autrement. Voilà. Comme tu l'as dit, tu l'as accompagné en tournée. Donc, c'était avant ta propre tournée ici, ton album. Tu as eu une tournée avec lui, la tournée des Zéniths. C'était une première belle expérience, j'imagine, de scène. Oui, c'était une expérience au début assez folle. Au début, ça faisait un peu peur aussi parce que c'est intimidant. Parce que tu n'as jamais fait de scène et tu te retrouves là à chanter dans des zéniths tous les soirs devant 5000 personnes. Et au début, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça quand même. Et t'as un peu ce syndrome d'imposteur quand même. Et donc c'est vrai qu'au début, j'avais l'impression de pas juste pas mériter. Et à un moment donné, en fait, avec les gens, ça a vite, cette sensation est vite partie parce qu'à chaque fois que je montais sur scène, c'était le même amour tous les soirs. Quand je chantais la première phrase, Gare du Nord en novembre, il y avait une espèce de... Voilà, tout le monde commençait à applaudir et tu sentais tout de suite cette chaleur humaine. Tous les soirs, ça a été... Exactement, ça chantait. On a vu vraiment l'évolution même du titre à travers les concerts parce qu'au début, ça chantait pas trop, un peu. Et après, oui, à la fin, les derniers concerts, ça chantait bam, quoi. Alors pour revenir sur ton premier album, La Vingtaine, c'est un album qui est le fruit aussi d'une autre collaboration avec Puggy. Exactement. J'ai collaboré avec les Puggy. Ils ont réalisé tout l'album, à défaut d'un titre, je pense, Mamma Mia. Mais ils ont réalisé tous les titres de mon album. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais réalisé des titres. Au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, réaliser un titre. J'ai compris qu'en fait, le titre passe par beaucoup d'étapes. Et c'était super, parce qu'ils ont ce petit truc exactement ce dont j'avais besoin pour ce premier album. Ils ont cette touche pop anglaise que je voulais vraiment mettre. Je voulais vraiment avoir cet ADN un peu pop anglaise dans mon premier album. Et nous sommes de retour au Rox à Rouvroy en compagnie d'Anaïs Sarzi, l'animatrice culturelle du lieu. Bonjour Anaïs. Alors, outre le concert de Mentissa, il y a d'autres grands rendez-vous qui sont proposés par le Rox cette saison. Oui, tout à fait Olivier. Alors comme vous l'avez dit, on commence avec Mentissa en concert d'ouverture qui est complet. Et puis on enchaînera au mois de novembre avec la pièce de théâtre Les Beaux-Pères avec Stevie Boulet et Jean-Pierre Castaldi. On a d'autres beaux noms qui arriveront aussi en 2024 avec notamment Sarah Schwab qui est une imitatrice assez connue des réseaux et puis avec le Jamel Comedy Club qu'on accueillera au mois de mars.
En parallèle de ces grands noms, on a aussi toute une pléthore de spectacles qui invitent à la découverte, que ce soit dans le théâtre, en famille, en musique. On aura notamment 3 Rox Café cette année. Donc les Rox Café sont des concerts intimistes qui se passeront dans la cafétéria du Rox et où les gens vont pouvoir venir découvrir 3 groupes différents dans une ambiance totalement différente de la grande salle. Et puis bien sûr, stages, ateliers. On a toujours des stages que vous pourrez découvrir sur notre site internet. On a aussi plusieurs collaborations. Donc on a des ateliers théâtre qui ouvrent le samedi matin en collaboration avec Tribal Souk. Et puis on a toute une offre aussi de spectacles scolaires que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Rox.be, tout simplement. Rox.be. Merci beaucoup Anaïs. Merci Olivier. Quant à nous, on retourne à Bruxelles en compagnie de Mentissa. Car du nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'éteint. Alors Mentissa, ton début de carrière, puisque tu en es encore au début, évidemment, il y a encore des années devant toi. Donc c'est fortement lié à The Voice. Il y a eu The Voice France, bien sûr. Mais ce que moins de gens savent, c'est que tu es la gagnante de l'édition 2014 de The Voice Kids en Flandre. Tout à fait. Après, faut aller chercher pour trouver. Mais oui, ma première expérience, j'ai commencé très tôt en fait, très tôt avec la musique, très tôt avec les télécrochets, donc le showbiz, les médias, tout ça. Et c'était une superbe expérience que je ne voyais pas du tout comme une compétition à l'époque. J'étais trop jeune pour comprendre en fait l'envers du décor, tout simplement. Ça a été une superbe expérience qui m'a très vite fait grandir dans ce monde-là aussi, parce qu'en fait, après, vu que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, en fait, ça ne débouche pas forcément sur une carrière. Les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours sympas quand quelqu'un gagne. Pas gagner de Voice finalement. Exactement. Et donc du coup, tout de suite, ça m'a confrontée à la réalité de ce que c'était en fait finalement les médias et le monde du showbiz. Et avec du recul, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir eu cette expérience-là, parce que ça m'a permis de me construire et de me forger partant de cette expérience-là. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà... En 2020, évidemment, tu tentes l'aventure de Voice France, qui t'aura emmené jusqu'en finale. Oui. 4 sièges retournés au blind. Avec peut-être l'impression pour toi à ce moment précis que ta vie allait changer? Non. Non, J'étais loin. Non, j'étais loin de m'imaginer que ma vie allait changer au blind. Ce que je voulais, ce que j'espérais, c'était juste de faire les blinds, de me retrouver dans une équipe, d'avoir un peu d'exposition et de me faire un carnet d'adresses en France. Parce que on a quand même l'impression qu'en France, vu que c'est juste plus grand, il y a peut-être un peu plus d'opportunités qu'en Belgique. D'où ton choix pour The Voice France plutôt. Exactement. L'idée était juste de me dire, crée-toi un carnet d'adresses en France. Plutôt de la danse. Exactement. Avant, je faisais tout en fait. Avant, j'étais une propre comédie musicale à moi-même. Voilà, je chantais pendant les fêtes de Noël avec ma cousine. On adorait faire ça, chanter, danser, de l'acting. Mais c'est vrai que l'amour de la musique, vraiment de chanter, est venu quand j'ai vu cette série. En fait, je trouvais ça super, comment en fait, ils revisitaient des anciens titres, finalement, des classiques, et ils les modernisaient un peu. Et c'est ça, en fait, que j'ai vraiment aimé. Et donc, du coup, je reprenais les chansons de Glee. Et en fait, quand j'ai commencé à chanter, c'est en fait les gens autour de moi qui m'ont dit « Wow, en fait, il y a quelque chose. Tu chantes vraiment bien, en fait, c'est pas une blague. » Et en fait, c'est comme ça que j'ai jamais arrêté. Donc tu es actuellement tourné avec les chansons de ton premier album. Tu travailles déjà sur de nouveaux titres? Il y a déjà des choses qui se présentent pour un futur deuxième album. Évidemment, tu es en pleine tournée, donc on n'en est pas encore là. Mais il y a déjà des choses qui trottent dans ta tête? Alors j'y pense déjà fortement, parce qu'en fait, quand on est en tournée, en fait, on est inspiré tout le temps, j'ai l'impression, on est tout le temps stimulé. Y travailler est un grand mot, mais oui, je suis déjà allée en studio, je suis en studio, j'écris, je compose, parce qu'en fait, je pense qu'un artiste ne doit jamais arrêter de créer. Mais je pense qu'on est encore loin de vraiment de la couleur ou de l'ADN de mon deuxième album, et je pense que j'ai besoin aussi de beaucoup de temps, parce qu'en fait, tout est allé tellement vite en 1 an et demi que j'ai jamais vraiment eu le temps de juste me poser et de me dire, ok, qu'est-ce que je fais pour la suite? Et je pense que je vais avoir besoin de ce temps-là aussi. Et puis petit à petit, je pense que oui,
je pense que ce deuxième album, comme toujours, va se dessiner très naturellement. Avec la volonté de proposer des couleurs différentes par rapport au premier album, Oui, des sonorités différentes. je pense que dans le premier album, on sent déjà une petite envie quand même vers la pop, vers de la chanson commerciale. Moi, je trouve ça pas du tout péjoratif. Et vraiment vers de la pop anglaise, peut-être des chansons même en anglais aussi d'ailleurs. Et donc l'envie dans le premier album, c'était de le faire, mais pas trop. Et je pense que sur le deuxième album, je suis prête à plus assumer que j'aime la pop et que j'ai envie de faire des chansons très pop. Voilà. Alors dans ton actu, il y a aussi un retour à The Voice Belgique cette fois. Et de l'autre côté, puisque tu seras du côté des coachs, ça va être aussi une nouvelle aventure avec la découverte, dans ce cas-là, de nouveaux talents. Exactement. Souvent, on pose beaucoup de questions. Hein. Tu seras quel type de coach? Comment tu penses que tu vas réagir? En fait, à chaque fois, je réponds que je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas savoir. Comme Vianney, en fait, quand il m'a entendu, il était très loin d'imaginer que ça allait se passer comme ça, je pense, quand il a signé pour être The Voice, pour être coach à The Voice. Donc moi, c'est un peu pareil. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Mais me connaissant, je sais que j'ai une hypersensibilité. Je sais que je suis toujours très touchée par les gens, par leurs histoires, par les timbres de voix. Donc je pense que ça va être une sacrée aventure humaine, une expérience. Et je pense que moi, je vais pouvoir apporter des choses à des candidats, mais je pense qu'eux vont pouvoir aussi m'apporter beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, je vais beaucoup apprendre en faisant cette aventure-là. Alors avec tout ça, tu es déjà fort occupé, hein, donc la tournée The Voice Belgique. Il y a malgré tout d'autres projets, d'autres envies que tu souhaites développer là, mais moi, vous savez, j'ai 1001 envies. J'ai plein d'idées. Je pense qu'il y a quand même une petite envie qui vient de plus en plus, c'est le cinéma. Alors, je ne sais pas du tout sous quelle forme, mais en fait, vu que quand on regarde bien, c'est un peu le cinéma et la musique, le chant qui m'ont donné envie de chanter. Ça veut dire qu'il y a toujours eu un peu voilà, j'ai toujours beaucoup aimé les séries. Les séries télévisées et tout. Donc peut-être, pourquoi pas. Peut-être qu'on va combiner un jour, je sais pas. Mais je sais qu'il y a cette envie-là, en tout cas, de un jour, faire quelque chose dans le cinéma. L'appel est lancé. Voilà, c'est ça. Merci Mentissa de nous avoir reçus pour cette interview. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Problème, je me demande si c'est moi. Qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta